Chaque enfant prend le temps qu'il faut pour franchir les étapes qu'il faut. Chaque enfant prend le temps qu'il faut en fonction de ce qu'il est. Chaque enfant est différent. Alors quand l'enfant est aidé dans cette étape, dans chaque étape qu'il doit franchir, c'est encore plus intéressant. Pour un enfant qui a l'habitude de se défendre entre griffes, un enfant qui, on lui fait quelque chose, on le pince, il réagit, et qu'à un moment, cet enfant-là ne fait plus la même chose, il faut faire attention. Attention ici pour dire quoi? C'est parce qu'on a pris le temps d'observer, de regarder, on sait qu'il y a un changement. Ah tiens, avant on te faisait ça, tu as changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parents, personne ayant la responsabilité de, avant de rabourer l'enfant, avant de frapper l'enfant de ce que, mais il te tape, réagit, qu'est-ce que tu attends? Avant de faire cela, il faut davantage observer. Qu'est-ce qui a changé? Vous prenez le temps, le recul, de davantage observer l'enfant, de voir à quel moment est-ce que ça a changé. Quand on fait ceci, voici comme cela qui réagit par rapport à avant. Et en fonction de ce que vous observez, vous adaptez la stratégie qui va avec. Dans un premier temps, il ne faut pas chicoter ou rabourer l'enfant. Il faut prendre le temps d'observer, de voir et d'analyser à quel moment est-ce que cela a pu changer. Dans le cas d'un enfant qui a un petit frère, et ça dépend de la stratégie de ce que on t'informe de ce qu'il y a un petit frère. Comment est-ce que parents vous avez annoncé la nouvelle à l'enfant, à la grande sœur ou au grand frère? Comment est-ce que vous avez parlé avec l'enfant? Est-ce que dans l'état de grossesse, vous ne vous occupiez plus de l'enfant et l'enfant commence à être un peu bébé, il commence à avoir des réactions par rapport à un âge moindre que le sien? Est-ce que c'est parce que l'enfant se sent délaissé qu'il commence à ne plus réagir de ce qu'il sait que cette action va vous faire tic et que vous allez faire attention à lui? Est-ce que c'est pour cela que l'enfant réagit comme cela? Est-ce que à la maison, il y a eu quelqu'un qui l'a assez frappé et du coup, l'enfant, il se retracte parce qu'il ne veut pas avoir davantage mal? Est-ce que on lui a dit quelque chose qui a fait que l'enfant devient calme? Vous voyez, avant de commencer à crier sur l'enfant, c'est vrai, c'est une réaction normale de ce qu'on est inquiet, mais on te tape, il faut réagir. Habituellement, c'est comme ça que tu réagis. Déjà, il y a une stratégie de ce que on apprend une façon de réagir pour ne pas prendre la violence à l'enfant. C'est vrai qu'on est parents, souvent on a des actions, on a des actes, mais souvent on prend du recul de ce que non, ne fais pas comme ci, fais comme ça. Il y a des stratégies, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, on n'a pas forcément besoin d'action physique. Il y a une stratégie de communication, une stratégie de ce qu'on ne va pas jouer par rapport à tel jouer avec toi si tu fais ceci, tu fais cela. Donc, il y a toute une stratégie. Donc, mais surtout, prendre le temps d'observer, de voir à quel moment est-ce que cela a changé. Est-ce que c'est parce que l'enfant se sent délaissé? Donc, il y a des choses qu'il ne fait plus pour attirer votre attention. Est-ce que c'est parce qu'on l'a assez chicoté? Du coup, il se retracte, il se laisse faire entre griffes. Est-ce que c'est une étape où lui-même, il essaie de comprendre ses émotions et qu'il observe davantage? Vous voyez, c'est toute une stratégie d'observation pour voir ce qui a été avant de rabourer l'enfant ou déjà de soi-même être violent. Toute une stratégie d'approche, d'observation pour adapter la stratégie qui va avec. Mais notons que chaque enfant est différent. Chaque enfant franchit certaines étapes de son développement en fonction de ce qu'il est, en fonction de son entourage, en fonction de l'attention qu'on lui porte, en fonction de ce qu'on lui apprend justement à franchir ces étapes. C'est vrai qu'un enfant, il y a des enfants qui parlent plus vite que d'autres. Tout est une stratégie d'approche. On commence à te dire bonjour, bonjour. Il y a assez de personnes autour qui te disent bonjour, qui te disent fais comme ci, fais comme ça. C'est l'apprentissage qui commence comme ça. Un enfant où on ne lui dit pas bonjour, ou on ne lui répète pas les choses, ce n'est pas évident. Il va prendre du temps à parler. Il va prendre du temps à dire des choses ou à comprendre, à saisir certaines choses.